Je t'arrête tout de suite. Avant 2025, avant que tu prennes des résolutions de dingue que tu ne vas jamais réussir à tenir, il est temps de faire table rase. De créer un environnement propice pour que tout ce que tu vas accomplir en 2025 puisse réellement arriver. Que tu n'abandonnes pas au bout de 3 semaines. Là, il te reste 2-3 semaines pour préparer le terrain avant la nouvelle année, donc on va voir ensemble quelles sont les actions que tu dois mettre en place pour pouvoir passer la meilleure année possible en 2025. Les actions que tu dois prendre dès maintenant en décembre. Discipline est le mot-clé du Winter Arc. C'est se fixer des objectifs et créer un terrain propice pour pouvoir les accomplir. C'est un moment où tu te focuses uniquement sur toi. Peu importe ce que les autres pensent ou te disent de faire, l'important c'est toi. Tu vas te focaliser sur ton corps parce que la discipline ça passe déjà par le corps, ça t'enseigne à avoir de la discipline mentale. Tu vas te focaliser sur ton mode de vie pour changer ton état d'esprit et du coup pouvoir avoir un état d'esprit propice pour pouvoir manifester et prendre les actions que tu désires avoir. Là, ce que tu vas faire, c'est créer un bon terrain pour réussir. Métamorphose est à nouveau disponible après 6 mois de rupture de stock. C'est un carnet d'auto-coaching qui te permet de réinventer ta vie de A à Z. Tu vas tout d'abord apprendre à tout recommencer à zéro, puis apprendre à te connaître et enfin à créer ta vie de rêve. 2025, c'est le moment. Vraiment, c'est encore mieux que la rentrée. Je trouve que le nouvel an est indétrônable. Il est disponible sur le site essentialjournals.com et t'as autant des leçons que des exercices, que des actions à prendre. C'est vraiment ultra complet, mais fait de façon très concise pour que tu comprennes rapidement, que t'abandonnes pas, que tu arrêtes pas de lire au bout d'une page parce qu'il y a plein d'exercices, c'est très très dynamique. Bref, un carnet complet où tu vas tout apprendre et réussir à mettre en action ce que tu veux faire. Le premier pas pour remettre ta vie en ordre, c'est de prendre un petit peu de recul pour faire le point. Tu vas utiliser cette période pour réfléchir à tout ce qui s'est passé l'année prochaine. Qu'est-ce que tu aurais aimé faire et que finalement tu n'as pas fait? Qu'est-ce qui t'a empêché de ne pas le faire? Pourquoi tu n'as pas fait tout ce que tu voulais? Est-ce qu'il y a certains objectifs que tu n'as pas réussi à atteindre? Qu'est-ce que tu aurais aimé faire différemment? Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes? Mais aussi, quelles sont tes réussites et aussi voir tout ce que tu as accompli. Parce que peut-être que tu n'es pas encore là où tu veux être, mais tu n'es plus où tu étais avant. Donc prends un petit moment pour apprécier tout le chemin que tu as déjà parcouru. Je sais que parfois, quand on commence à transformer sa vie, etc., on a l'impression que c'est jamais assez rapide, qu'on n'accomplit pas les choses suffisamment vite, mais je t'assure que tu as déjà énormément évolué. Donc regarde un petit peu où tu étais avant et prends le temps de te dire merci, de te dire merci pour tout ce que tu as fait, des nouvelles habitudes que tu as implémentées, des réussites que tu as pu avoir, petites ou grandes. Peu importe que tu sois à 10% de ton objectif total, tu es quand même pas à zéro alors qu'avant tu étais à zéro. Donc pour ça, je te conseille de prendre un carnet, de prendre le temps d'écrire tout ça dans un journal et vraiment de poser toutes tes idées à plat pour y voir plus clair. Ça va t'aider aussi à clarifier tes objectifs et à voir où tu veux en être parce que c'est bien beau de fixer des objectifs, de dire je veux faire ça, mais il faut aussi suivre la progression que tu as. Et toute cette année 2024, ça a été une étape de ta progression. Donc vois un petit peu où t'en es dans tes objectifs et adapte ton plan d'action aux conséquences selon là où t'as pas réussi à accomplir, là où t'as accompli plus tôt. Donc il faut ajuster tes objectifs au fur et à mesure. Et d'ailleurs pas que chaque année, mais également je vous conseille de le faire chaque trimestre. Le sport, c'est la clarté. Je sais que c'est pas très agréable de faire du sport. Moi-même, je déteste le sport. Et on ne fait pas du sport pour être skinny, pour avoir un corps de Victoria's Secret model. Le but, c'est vraiment la discipline. La discipline passe par le corps. Quand tu disciplines ton corps, tu disciplines ton esprit. Donc, essaye de trouver un sport qui te plaît et de t'y tenir. Par exemple, tu peux prendre un cours de pilates par semaine, ou alors un cours de boxe par semaine, ou alors aller à la salle 2 fois par semaine. Peu importe quel est ton objectif, mais essaye de te fixer un rythme régulier et de t'y tenir. Je conseille pas nécessairement de faire chez soi parce que c'est plus difficile d'avoir cette discipline puisque tu n'as pas payé. Mais si tu n'as pas l'argent, tu peux complètement avoir cette discipline chez toi. Juste, c'est un petit peu plus compliqué de s'y tenir parce que c'est très facile de se dire « Oh non, finalement, je le fais pas ». Donc, ce que je te conseille de faire, c'est que la veille, tu vas dérouler ton tapis de sport et également poser ta tenue de sport vraiment en plein milieu de la pièce. Comme ça, tu peux pas éviter. Ton heure de réveil signifie un boost de motivation. Je m'explique, tu n'as pas besoin de faire le miracle morning et de te lever à 5h30. Ça dépend complètement de ton mode de vie, de ton cycle circadien. Mais se lever un tout petit peu plus tôt, ne serait-ce que 30 minutes, ça va te permettre d'être fier de toi, d'avoir un boost de motivation et de moins être dans le rush. Le but, c'est pas de faire plus de choses le matin, c'est d'avoir plus de temps pour toi. Tu vas te lever 30 minutes plus tôt, tu ne vas pas aller sur ton téléphone, tu vas par exemple faire quelques étirements, pas obligé de faire une séance de sport de malade, mais juste faire quelques étirements, prendre une petite infusion, lire quelques pages d'un livre, même te poser devant ta série préférée en fait. Juste prendre du temps pour toi le matin, prendre un petit peu de temps pour ne plus être pressé, te préparer dans le rush, te maquiller dans le rush, ne pas avoir le temps de déjeuner. Tu vas prendre 30 minutes de plus pour avoir le temps et le luxe de ne pas être stressé.
Et si c'est un sentiment que t'aimes bien et que par la suite tu découvres que t'es une personne du matin, en 2025, tu pourras te fixer l'objectif de te lever à une certaine heure et du coup d'accomplir des choses le matin. Mais dans un premier temps, c'est juste de se lever un petit peu plus tôt et de t'imposer cette discipline-là. Et même le week-end, d'avoir une heure de réveil. Pas 6 heures du matin, mais ne serait-ce que mettre ton réveil à 10 heures, mais mettre un réveil. L'éducation, c'est le pouvoir. Renseigne-toi sur plein de sujets, regarde des documentaires, essaye de devenir experte sur un sujet, essaye d'avoir une connaissance du monde pour ne pas être complètement démuni face à certaines discussions. Il faut que tu puisses avoir un avis et te forger ta propre opinion. Dépenser moins, c'est avoir la maîtrise de sa vie. C'est le moment, et je sais que c'est difficile avec les fêtes de fin d'année parce qu'on a bien souvent de l'argent, des cadeaux, etc. Mais tu vas apprendre à moins dépenser pour toi, à sortir du shopping compulsif. Ton but, c'est de commencer à reprendre le pouvoir sur tes finances pour l'année prochaine, apprendre à vraiment économiser avec un budget précis et aussi apprendre à investir. Donc tu vas commencer cette démarche d'éducation financière, tu peux regarder quelques vidéos sur le budget, tu peux essayer d'établir un petit peu en regardant tes dépenses passées et notamment sur tout le mois de décembre et sur le mois de janvier, regarder où c'est que tu dépenses, dans quelle catégorie. Perso, je te recommande l'application Wallet par Budget Bakers. Cette application, je l'utilise depuis littéralement le lycée. Cette application, c'est toute ma vie, ça fait 10 ans que je l'utilise. Mais en fait, t'as plein de catégories, comme ça t'as des cercles, t'as des analyses, c'est ultra simple. Et comme ça, tu vas faire attention à ne pas dépenser n'importe quoi dans tes courses et à prendre uniquement des choses qui te servent vraiment. Je te conseille notamment de prendre que des produits bruts et d'apprendre à cuisiner par toi-même. De plus acheter des petits gâteaux, des petits trucs comme ça, là, qui servent à rien. Enfin, vraiment, t'en as pas besoin. Tu peux t'en passer. Franchement, j'ai jamais de gâteau chez moi. Au pire, si j'ai faim, je me fais un mug cake et puis voilà. Hein. Le contenu que tu consommes, c'est qui tu es. Fais très attention aux influenceurs que tu regardes. Si tu regardes de la télé-réalité, si tu regardes des trucs type touche pas à mon poste, faut que t'arrêtes de consommer du contenu poubelle avec des personnes qui s'expriment mal. Déjà, pour ton éloquence, essaye de consommer uniquement des personnes qui s'expriment plutôt bien, qui ont du vocabulaire, qui construisent des phrases qui sont correctes grammaticalement. Parce que ce que tu consommes, c'est ce que tu es. Si tu consommes tout le temps du contenu avec des personnes qui s'expriment très mal, tu vas t'exprimer très mal. Mais pas seulement une question d'éloquence, mais aussi une question de discours. Si tu consommes que des gens au discours négatif, par exemple des gens sur TikTok qui font des dramas sur des gens, qui sont tout le temps en train de chercher la merde, de dire que machine elle est toxique, qu'il faut la cancel, que machin, enfin que des discours négatifs, où vraiment ça te tire pas vers le haut. Supprime, désabonne-toi, bloque-les, mais vraiment ne consomme plus du tout ce genre de contenu. Essaye de te construire une For You page super positive avec que des personnes qui te motivent et des personnes qui t'inspirent. Je précise bien des personnes qui t'inspirent et pas des personnes dont tu es jalouse. Il faut que ça soit des personnes où quand tu regardes leur contenu, tu te sens bien. Pas des personnes où tu te sens mal. Franchement, ne suis jamais des personnes où tu vas te sentir mal et où tu vas te comparer. Faut que t'arrêtes de subir ta For You page, que ça soit sur YouTube, sur TikTok, sur Insta ou même à la télé. Il faut que tu construises ce que tu consommes. Là, t'es la victime de ce que tu consommes actuellement. Et ça t'affecte terriblement quand on consomme un contenu négatif, mais vraiment, c'est traumatisant. Je trouve ça traumatisant. Détoxifie ton cerveau d'internet. Vraiment, en 2025, il est grand temps d'acheter un agenda papier. J'ai pas d'agenda papier à vous proposer cette année. Celui que j'ai créé, il est déjà prêt, mais il va sortir en été 2025 pour la rentrée. Donc ce que je te conseille de faire en attendant que je sorte mon super planner, franchement il est trop bien, vous allez trop kiffer, c'est de prendre soit un petit bullet journal vide où tu vas écrire les jours, soit d'acheter, personnellement j'utilise les petits agendas Lush Tourne où en fait t'as toute la semaine sur une double page. Mais tu vas essayer de plus avoir Google Agenda qui est tout le temps là, de mettre ta to-do list sur l'ordi, tu vas t'organiser mais sur papier. Tu vas prendre un maximum de notes sur papier. Tu vas essayer de couper ton téléphone après 20 heures. Ce que je te recommande de faire, c'est d'acheter un réveil. Achète un réveil physique. Je mets mon réveil dessus et comme ça, je peux éteindre mon téléphone très tôt. Je ne le fais pas tous les soirs pour être tout à fait honnête avec vous, mais c'est un projet. Mais un maximum de temps, une fois que j'ai mangé, je vais éteindre mon téléphone. Ce que tu peux faire, personnellement je peux pas le faire puisque je suis créatrice de contenu donc j'ai besoin de l'application, c'est de supprimer TikTok. Supprime l'application TikTok sur ton téléphone et regarde uniquement tes créateurs préférés sur ton ordinateur. Comme ça tu vas avoir une durée beaucoup plus courte, tu vas pas scroller sans fin parce que c'est beaucoup plus chiant d'utiliser ça sur un ordinateur que sur le téléphone. Et aussi tu vas pas pouvoir le consommer dans la journée, tu le consommeras uniquement chez toi. Ce que je te recommande de faire, c'est de commencer dès à présent à aussi éteindre ton téléphone personnel quand tu es au travail. J'essaye au maximum d'éteindre mon téléphone toute la journée quand je suis au travail. En plus, ça économise de la batterie, mais comme ça, t'as 0 temps d'écran. Tu vas commencer à avoir des hobbies. C'est pas possible que t'aies pas de centre d'intérêt dans la vie, en fait. Faut que tu trouves quelque chose qui t'occupe. Que ça soit la broderie, un sport particulier, la peinture, t'éduquer sur un sujet, lire, peu importe, mais tu vas tester plein de nouvelles activités. Je te conseille de prendre des cours d'essai. Il y en a plein, surtout si t'habites à Paris, des cours d'essai de tir à l'arc, de yoga, de plein de trucs, des cours qui sont gratuits ou à 10 euros.
teste plein de choses et essaie de trouver un hobby. En plus, ça va te rendre beaucoup plus intéressante comme personne parce que tu auras une passion avec qui tu vas pouvoir discuter avec les gens. Puis c'est trop un moment appréciable quand tu commences un nouveau hobby, t'achètes le matériel, tu commences à être à fond dessus. C'est pas grave si t'abandonnes un jour ou l'autre, mais il faut que pendant un temps, t'aies quand même un hobby, quitte à passer à un autre hobby après, mais que t'aies quelque chose qui te fasse vibrer en dehors de ton travail. Tu peux pas vivre juste pour le travail, en fait, et pour sortir en boîte avec tes amis. Il faut que t'aies quelque chose à côté. Il faut que ça soit quelque chose qui te soit personnel, qui vraiment t'épanouit à titre personnel. Prochaine étape, le minimalisme. L'hiver, c'est le moment parfait pour faire un grand tri dans toutes tes possessions, que ça soit tes vêtements, la décoration, tes applis, tes fichiers sur ton ordinateur, tes placards. Essaye de tout vider. Il faut que tu réussisses à trouver ce qui est vraiment utile pour toi et qui apporte de la valeur dans ta vie. Débarrasse-toi de tout ce qui ne te sert plus. Le but, c'est d'avoir un espace autour de toi qui est propre, organisé, sans pollution visuelle, avec uniquement des choses qui t'apportent de la joie, qui t'apportent du bonheur ou de l'utilité dans ta vie. Ça va aussi te permettre, pour la nouvelle année, de changer de style, par exemple, et d'essayer de te trouver un style beaucoup plus personnel en arrêtant de suivre les tendances. Et dernière chose à faire, ça va être de te séparer des relations qui t'entravent. Je rentre pas plus en détail dans cette catégorie parce qu'il y a 3-4 semaines, j'ai fait une vidéo spécifiquement sur avoir glow up m'a fait perdre des amis qui explique pourquoi c'est important de perdre des amis et de perdre des personnes. Là, c'est vraiment le moment où il faut faire le point sur tes relations. Les personnes qui t'empêchent d'avancer, les personnes que tu n'aimes plus, les personnes que tu n'as pas avec qui tu n'as plus envie d'être en contact, et ne pas hésiter à couper les ponts. Ce n'est pas grave, tu vas te faire des nouveaux amis. En plus, si tu commences des nouveaux hobbies, que tu deviens une nouvelle personne, t'inquiète pas, tu vas trouver des gens alignés. Établis des critères en amitié et en amour. Maintenant que tu as fait le point sur tout ça, que tu as commencé à remettre ta vie en ordre, tu seras prête à établir des objectifs dès la nouvelle année. Tu peux déjà commencer à y réfléchir, à mettre des objectifs qui sont smart, donc des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Établir un plan d'action, mettre quand tu veux avoir ça, pourquoi tu veux avoir ça, comment tu vas mesurer ta réussite, vraiment être la plus précise possible dans tous les objectifs que tu te fixes. N'hésite pas aussi à créer ton vision board, tu peux commencer dès maintenant sur Pinterest à créer ton vision board de tout ce que tu veux pour ta prochaine année. Grâce à ça, tu auras établi un super terrain pour fixer tes objectifs et te les tenir en 2025. Toutes ces étapes de transformation personnelle, on les couvre dans Métamorphose, avec des tableaux pour t'aider à faire le point sur tes amitiés, des tableaux pour manifester, des leçons sur comment reconnaître les personnes toxiques, plein de questions pour apprendre à te connaître. Bref, c'est hyper complet. Je vous remets la petite vidéo de l'intérieur si vous voulez regarder un petit peu plus en détail. Et vous avez toutes les informations sur le site essentialjournals.com qui est lié en barre d'infos. Je vous remercie pour votre attention et on se retrouve jeudi prochain.